voilà, nouvelle saison déjà, 2021, que je vais vous présenter, alors que bien évidemment, quelques jours après le début du déconfinement, c'est une chose assez complexe. Mais cette complexité, nous avons essayé d'aller par-dessus, de la transformer en une force, parce que même si on a hésité très longtemps sur comment faire cette saison 2021, au bout d'un moment, nous avons décidé qu'il fallait prendre des risques, qu'il fallait prendre des décisions, et que c'était notre travail de le faire. Bref, nous étions là, et nous avons donc conçu de cette année, cette saison 2021 que je vais vous présenter à présent. Vous savez, le programme et l'abonnement se présentent en 5 enveloppes. Ces 5 enveloppes ont tout un sens. L'enveloppe numéro 1 est composée du spectacle, qui est en fait créé par le directeur, qui est toujours un artiste et qui doit être un artiste. Et ce directeur, si vous voulez, présente le spectacle qu'il n'a pas pu présenter en 1920, à savoir Disgraced, cette pièce formidable de Aya Akhtar, qui a eu le prix Pulitzer en 2013 et qui a cette particularité, si vous voulez, d'être une pièce d'une formidable actualité. Je veux dire, elle se passe aux États-Unis, certes, mais je veux dire, pour nous, Français aujourd'hui, elle a une grande importance. Les comédiens, c'est Samy Bouajila, c'est Alice Paul, c'est Olivier Sitruk, c'est Mata Gabin, que vous aviez vu l'année dernière avec Charles Berling, et enfin, c'est Adel Djemai. Cette pièce aura lieu au mois de mai. Deuxième enveloppe comporte tous les spectacles que je dirais, dont je dirais qu'ils sont les spectacles grand public, de théâtre. Spectacles de théâtre grand public. Donc des gens qu'on connaît, des spectacles qu'on a envie de voir parce qu'on en a entendu parler, etc. Donc ces spectacles, dans l'ordre, sont les suivants. Premièrement, l'Heureux Stratagème de Marivaux, qui sera mise en scène par la Zachola et qui est jouée par Sylvie Testu et Eric Elmosnino. Sa jalousie l'égare. Si vous tenez bon, vous la verrez pleurer de douleur. Vous ne m'aimez donc plus? L'Heureux Stratagème de Marivaux. Le deuxième spectacle, c'est la Comédie Française qui vient, avec Guillaume Gallienne, présenter François le Saint Jongleur de Dario Fo. Dario Fo, c'est le grand auteur italien du XXe siècle. C'est extrêmement drôle, extrêmement tonique, extrêmement humoristique. Et Guillaume Gallienne en fait une sorte de spectacle seul, absolument magnifique, qu'il présentera dans la salle Pierre Vanek. Dans laquelle je joue au moins une trentaine de personnages, si ce n'est plus, passant, zappant littéralement de l'un à l'autre, jonglant de l'un à l'autre. Ça me plaît de reprendre ce texte-là, ça c'est évident, et d'aller dans différentes villes de France avec, ça me plaît beaucoup, parce que c'est une vraie œuvre. Donc ça me fait plaisir d'aller la trimballer, comme sur des tréteaux, comme Saint-François sur ses tréteaux. Le troisième spectacle, c'est Rouge. Rouge, c'est, je ne sais pas encore à l'heure où je vous parle combien de Molière aura Rouge, mais Rouge, c'est la pièce américaine que joue Nils Arestrup et qui raconte l'histoire du grand peintre Mark Rothko, qui est dans ses angoisses d'auteur et d'acteur et surtout, bien évidemment, de peintre. Et on retrouve Nils Arestrup qui avait été au tout début d'Antea quand j'ai monté avec lui le souper. Tu vas laisser le tableau se déployer. Laisse-le envahir tout ton champ visuel. Là, laisse le tableau travailler. Comment vous savez quand c'est fini? Il y a une tragédie dans chaque coup de pinceau. Ah. Fréquente-les toute une vie. Et peut-être tu auras une vague idée de leur souffrance. En attendant, tu admires leur talent en silence. Le marron maintenant, tu mets le double de marron. Oh, putain, qu'est-ce qui lui manque? Du rouge. C'est pas à toi que je parlais. Ah, putain, tu m'en fais jamais ça, hein? Nous avons ensuite les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. C'est la pièce que a écrite Édouard Baird. Vous savez que Édouard Baird fait aussi des films, écrit des scénarios, mais là c'est la première pièce qu'il écrit vraiment. Et donc il présente cette pièce chez nous en mise en scène avec Isabelle Nanty. Ça a été un grand succès de la saison dernière et donc je vous conseille fortement de le voir. Puis nous aurons
Monsieur X. Monsieur X, c'est une coproduction d'Antea, avec deux personnes qu'on aime beaucoup, qui sont Mathilde Amet à la mise en scène, qui a obtenu l'année dernière le Molière du meilleur spectacle du théâtre public, et Pierre Richard, qui est un ami aussi très proche d'Antea, qui est déjà venu plusieurs fois à Antea, et qui ont donc fait ce spectacle ensemble. Tout à fait étonnant, puisque Mathilde a un univers à elle. Vous l'avez vu déjà quand on a accueilli Le Banquet ou quand on a accueilli auparavant Open Space. Mais là, elle a travaillé avec Pierre Richard, qui est le grand spécialiste, bien évidemment, du travail de théâtre sans texte. Et donc, c'est un spectacle sans texte, mais absolument magnifique, pour lequel, d'ailleurs, Pierre Richard a été lui aussi nominé, avec une magnifique musique de Ibrahim Malouf. Puis, nous aurons Déjeuner en l'air. Déjeuner en l'air, c'est Daniel Auteuil qui vient chez nous. Il vient présenter ce spectacle qui est une sorte dans le fond, du livre des poèmes qu'il a préférés dans sa vie, et des poètes qu'il a préférés dans sa vie, avec des musiciens, avec lui-même qui jouera et qui chantera. Et c'est vraiment une sorte presque de compilation de son histoire à lui, Daniel Auteuil, qui nous présentera. Ensuite, nous aurons la collection. C'est un hommage à Harold Pinter que nous allons faire en 2 parties. Les 2 parties sont les suivantes. Il y a 2 spectacles à Harold Pinter. Je vous rappelle qu'il a eu le prix Nobel de littérature en 2005. Et nous avons tenu à rendre hommage à ce très grand auteur anglais à travers 2 spectacles. Le premier, c'est la collection, qui est montée par Ludovic Lagarde, et dans laquelle il y a à la fois Mathieu Amalric, Michel Escaut, grand comédien que vous avez déjà souvent vu, et Laurent Pointrenaud. Qui est à l'appareil? Ne bougez pas, j'arrive. S'il te plaît, n'y va pas. Dans la 165, il y avait ma femme. Et c'est là où vous avez couché avec elle. Ça me viendrait même pas à l'esprit. T'as rencontré quelqu'un la semaine dernière? Vous saviez qu'elle était mariée, alors qu'est-ce qui a bien pu vous pousser à faire une chose pareille? On peut supposer qu'elle aussi savait qu'elle était mariée. Que c'est vraiment une histoire fantastique. Pourquoi elle a inventé tout ça? Ah, les femmes sont très étranges, ça. J'imagine que vous en savez plus là-dessus que moi. Si j'étais vous, je rentrerais à la maison, je lui flanquerais un bon coup de casserole sur la tête en lui interdisant de recommencer à inventer ce type d'histoire. Puis, nous aurons Par le bout du nez. Par le bout du nez, c'est une pièce de Mathieu Delaporte et d'Alexandre de la Patelière, c'est les auteurs du prénom, pas n'importe quoi, et qui ont mis ensemble François Berléand et François-Xavier de Maison dans une pièce dans laquelle François-Xavier de Maison joue un président de la République qui va prendre son investiture ce jour-là, et François Berléand joue son psychanalyste qui vient un peu le rassurer à un moment qui, je suppose, est très compliqué pour les présidents de la République. Donc ensuite, nous aurons le 2e volet de Pinter, c'est-à-dire Trahison. Trahison, c'est une pièce qu'a mis en scène Michel Faux, avec Roche Dizem et lui-même Michel Faux. Et donc, il y a là aussi quelque chose, si vous voulez, d'assez étonnant dans cette formidable pièce de Pinter, mais de retrouver ces comédiens-là. Je suis Jerry, je suis agent littéraire et j'ai la chance de travailler avec mon meilleur ami, Robert. Je suis éditeur, je suis marié à Emma, nous nous entendons très bien. C'est vrai, j'ai tapé sur Emma 1 ou 2 fois. Nous avons un ami commun, mon mari et moi, qui s'appelle Jerry. Nous avons toujours été très proches. Pour être honnête, je l'ai toujours beaucoup plus aimé que je ne t'ai aimé. Je le connais depuis très longtemps puisque j'ai été garçon d'honneur à son mariage. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai rencontré pour la première fois sa femme. Il est aussi très proche de ma femme. Chérie. Ne dis pas ça. Il y en a pour des heures. J'aime beaucoup Emma. Extrêmement proche. Nous aurons dans l'enveloppe 2, toujours, nous aurons Fabrice Lucchini qui reviendra. Il revient parce qu'il aime ce théâtre, il a présenté tous ses spectacles dans ce théâtre, et il revient avec des écrivains parlent d'argent. Enfin, le dernier spectacle, qui était aussi le dernier spectacle de la saison 19-20, c'est la dégustation. On avait déjà eu beaucoup de difficultés à avoir la dégustation pour 2019-2020. Et là, après bien des combats, on a enfin réussi à avoir aussi en fin de saison
20-21, on va avoir la dégustation, qui est cette pièce, si vous voulez, de Ivan Calberac, à la fois auteur, metteur en scène, réalisateur de cinéma, hein, rappelons-nous le film qu'il a présenté au Festival Ciné-Roman récemment, et dans laquelle il y a Isabelle Carré et Bernard Campan. 4 nominations au Molière 2020. Je souhaiterais acheter une bouteille de vin. Bon. Alors, dans le vin, en gros, il y a 3 couleurs. Je suis capable de me limiter à 1 verre par jour. Hein. Un verre comme ça? Un verre comme ça. J'en profite pour vous remercier de vos conseils. Les SDF ont adoré votre bouteille. Hein. Ah bon? Qu'est-ce que vous savez sur le vin? Bah déjà le rouge c'est Bordeaux. Ah bah on va dire que c'est un début. Vous le prenez pas mal. On pourrait vendre de la bœuf ici. Alors c'est confirmé pour demain? Oui, absolument. Demain, 19h30. Eh bien je me réjouis. Alors à demain. Hortense. Vous pouvez m'appeler Hortense? Oui, moi c'est Jacques. Vous allez la pécho. Et puis nous arrivons à l'enveloppe 3. L'enveloppe 3, ce sont les spectacles qui ne sont pas des spectacles de théâtre, c'est pas du dramatique si vous voulez, mais c'est tous les autres spectacles vivants, la danse, la musique, la chanson, etc. Et donc cette enveloppe 3, avec là aussi des gens plutôt très connus, donc grand public. Le premier spectacle, qui ouvrira d'ailleurs la saison, c'est Depardieu qui chante Barbara. Nous avons présenté ça il y a 2 ans. Il y a 2 ans, nous avons dû refuser beaucoup de monde. Et en plus, Gérard Depardieu, quand je l'ai eu au téléphone, m'a expliqué qu'il va changer beaucoup de choses dans ce concert qu'il va faire. Et donc, je crois qu'il y aura là, et pour ceux qui l'ont déjà vu, la formidable chance de le revoir. Moi, personnellement, je l'ai vu 4 fois, le spectacle. Et pour les autres, de enfin découvrir ce spectacle qui, vous le savez, est devenu mythique. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Deuxième spectacle de cette enveloppe 3, Jungle Book. Jungle Book, le livre de la jungle, c'est l'énorme metteur en scène Bob Wilson, qui est apparu, si vous voulez, au milieu des années 70 à peu près, et qui est devenu le metteur en scène important, mondial, si vous voulez, qui n'a jamais présenté de spectacle encore ici. C'est là un spectacle. Il se joue partout en Europe, mais en France, il n'y aura que Antibes qui le recevra. Jungle, as old and true as the sky, and the wolf that should keep it may prosper, but the wolf that breaks it must die. As the creeper that gathers the tree trunk, the lineman that falls will come back. For the strength of the pack is the wolf, and the strength of the wolf is the pack. It's the law of the jungle. 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 For the strength of the pack is the wolf. Puis, nous aurons Gaspard Proust. Gaspard Proust, il devait aussi venir en fin de saison 19-20. On sait pourquoi il n'a pas pu venir. Mais, si vous voulez, il est clair que ce spectacle, dont il annonce que c'est son dernier, est très important parce que les gens l'ont vu, l'ont revu. On pensait que c'était quand même quelque chose de totalement abouti et qu'avant que Gaspard ne parte, il faudrait peut-être aller le voir. Ensuite, nous aurons une création, une coproduction d'Antea, dont nous sommes très fiers puisqu'il s'agit de la prochaine production de James Thierry. James Thierry, vous avez déjà vu l'année dernière, par exemple, Raoul. J'ai fait venir dans ma vie tous les spectacles de James Thierry et c'est quelque chose d'assez admirable parce qu'il a découvert quelque chose qui est une autre forme de spectacle, si vous voulez, vivant, que le théâtre ou la danse ou le mime, etc. C'est encore autre chose. C'est, dans le fond, vraiment son travail à lui. Et il viendra ici le présenter, encore une fois, en coproduction avec nous. Nous en sommes très fiers. Puis, dans la petite salle, et oui, tiens, dans la petite salle, Michel Bougenat présentera son prochain spectacle. Je l'ai convaincu de le présenter dans la petite salle parce qu'il y a un rapport, bien évidemment,
beaucoup plus physique entre le public et l'acteur, et que pour lui, créer ce spectacle tout neuf que nous coproduisons là encore une fois, c'est très important bien évidemment d'avoir ce rapport-là avec le public. Il a accepté de le faire dans la petite salle. Quand il aura quitté Antea, il ne sera plus que dans des grandes salles, bien évidemment. Puis, nous aurons aussi Macbeth. Macbeth, c'est l'opéra de Verdi que je vais monter à la demande de l'Opéra de Nice. Et vous savez comment je fais quand on me demande un opéra. En général, j'essaie de le ramener un tout petit peu vers Antea pour avoir quand même des opéras sans que ça nous coûte une fortune absolue. Donc ça, nous sommes avec Giuseppe Verdi et cet opéra très très proche, bien évidemment, et inspiré par la pièce de Shakespeare. Nous sommes dans quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, puisque dans le fond, on pourrait presque dire que le personnage principal de Macbeth, c'est les sorcières. Et les sorcières, en fait, au Moyen-Âge, c'était les femmes libres. C'était les femmes qui ne voulaient plus dépendre d'un homme. Et les sorcières ont été toujours ces femmes-là. Donc il y a un rapport, si vous voulez, à la liberté des femmes, et en particulier à la manière dont elles prennent, je veux dire, parce qu'on les amène à ça, dont elles prennent la place des hommes. Ensuite, nous aurons toujours dans cette enveloppe 3, Alain Souchon. Alain Souchon, vous savez que son concert actuel est triomphal, eh bien nous avons réussi à le capter pour Antea, et nous le présenterons donc avec un énorme plaisir. Shazam, c'est Philippe de Coufflet. Philippe de Coufflet a créé ce spectacle il y a très longtemps, au moment du Festival de Cannes de 97, donc, et ça a été, si vous voulez, un grand spectacle mythique pour de Coufflet. Il a accepté de le reproduire plutôt, sans doute avec des changements, mais de le reproduire, de le remontrer, parce que quand on a ce genre de choses, si vous voulez, qui est un spectacle culte, c'est une chance formidable de pouvoir le recevoir. Enfin, dernier spectacle de cette enveloppe 3, Gad Elmaleh et son nouveau spectacle, qu'il devait présenter là, cette saison, en fait en 2020, le 6 et 7 juillet, pour ouvrir la saison 2021. Il reviendra non pas en 2020, mais en 2021, les mêmes dates, 6 et 7 juillet, non plus pour ouvrir la saison 2021, mais pour la clôturer 2021. Il sera là et il sera très heureux d'être avec nous, il me l'a dit fortement, il tenait absolument à être chez nous. Nous abordons à présent l'enveloppe 4. L'enveloppe 4, vous le savez, ce sont des spectacles de théâtre, mais qui sont moins grands noms, si vous voulez, ou moins populaires que les spectacles de l'enveloppe 2, parce que ce sont des spectacles, si vous voulez, qui sont demandés à des compagnies, qui sont demandés à des gens qui font des essais, des tests, ou à tout simplement des spectacles qui ne sont pas créés encore. Et donc nous essayons de faire en sorte de les présenter. Il y en a beaucoup de spectacles, parce que c'est quand même notre travail absolu de montrer aussi du théâtre tel qu'il est en train de se faire. Le premier spectacle se démarra le même jour que Depardieu, mais dans la petite salle, c'est Un Prince. Un Prince, c'est une pièce d'Émilie Frêche. Émilie Frêche, c'est pour moi un très grand auteur qui a écrit cette pièce de théâtre pour Samy Bouajila. Elle sera présentée donc et créée et produite par Antea, ici d'abord, et ensuite elle se présentera à Paris au Théâtre de l'Œuvre. Donc c'est une création de chez nous et une production de chez nous. 1984, en fait, a été interrompu pendant la saison 19-20. Nous étions en plein milieu du triomphe de ce spectacle dans la petite salle et le confinement est arrivé. Donc il nous a semblé tout à fait évident que nous devions de nouveau présenter 1984, dont beaucoup de spectateurs n'avaient pas eu la chance de le voir. Et nous avons donc décidé de le représenter au mois de novembre, assez rapidement. Je vous rappelle que c'est une création et une coproduction d'Antea avec le collectif 8. Vous êtes prêts ? L'état de siège. L'état de siège, alors là, c'est un truc assez étonnant quand même, parce que
Depuis longtemps, je voulais que le Théâtre de la Ville, et en particulier Emmanuel de Marcy-Motta, vienne à Antea. Et puis nous avons donc cherché une pièce qui soit intéressante. Et il y avait une pièce de Marcy-Motta qui avait fait le tour du monde, Japon, États-Unis, etc., qui était l'état de siège. Comme en plus c'était 2020, c'est l'année du 60e anniversaire de la mort d'Albert Camus. On dit formidable, prenons cette pièce. Mais il se trouve que ce choix, nous l'avons fait au mois de janvier. Or, l'état de siège parle de quoi? Eh bien, c'est une pièce, disons, dont on pourrait dire que c'est presque une sorte d'adaptation de La peste de Camus. Et donc, c'est une pièce, si vous voulez, qui pourrait être écrite aujourd'hui. C'est une pièce sur une épidémie aussi, bien évidemment. Et quand je dis toujours que je pense que beaucoup d'écrivains vont écrire sur le Covid-19, on est là dans un cas où, il y a 60 ans, Albert Camus déjà écrivait sur ce sujet. La peste! La peste! La peste! Un monde fou. Alors, Un monde fou, c'est une pièce américaine, mais qui est jouée par Éric Métayer, qu'il a réalisé, qu'il a montré déjà il y a un certain nombre d'années, qui avait été un tel succès qu'il a décidé de le remontrer à Avignon l'été dernier. Il y est tout à fait extraordinaire. Je vous rappelle qu'Éric Métayer, a aussi eu 2 Césars pour Les Chatouilles qu'il a fait, le film qu'il a fait à partir du spectacle Les Chatouilles. Et donc, il a repris cette pièce et c'est avec un grand plaisir que nous la présentons chez nous. Face à la mer. Alors, Face à la mer, c'est d'un auteur haïtien, Jean-René Lemoine, et c'est Alexandra Tobeleim qui est canoise et qui vient d'être nommée directrice d'un centre dramatique national. C'est la première fois, je pense, que quelqu'un de Cannes a été nommé, je dirais, même de cette région, c'est le 2e ou 3e en tout. Et donc c'est une pièce, si vous voulez, très belle, très forte sur Haïti et en particulier sur les événements qui peuvent exister à Haïti aujourd'hui avec des musiciens, et sur là en l'occurrence sur la mère de l'auteur. Je me souviens de nos retrouvailles après ces 10 années. Ma sœur, comme un ange, m'accompagnait, le nez collé au hublot. Je regardais les mornes que j'avais vus verts et luxuriants lors du dernier voyage et qui s'étalaient maintenant arides comme des déserts. L'avion s'est posé plus tôt que prévu sur la piste. Et nous sommes arrivés chez vous avec 1 heure d'avance. Cédouane est venu ouvrir la barrière en criant « Ils sont là! Ils sont là !» Ensuite, nous aurons Antigone, ma sœur. Antigone, la pièce de Sophocle, bien sûr. Cette pièce de Sophocle qui est sans doute la pièce la plus importante, disons, de la tragédie grecque et qui a inspiré, vous le savez, de très nombreux auteurs anciens, contemporains, etc. Et que va venir représenter le collectif La Palmera, que nous avons déjà accueilli 2 fois avec Andromaque et Poussière dans les années précédentes. C'est une troupe qui est assez formidable sur un sujet et sur, tout simplement, un des mythes les plus importants du théâtre mondial. Zai Zai Zai, c'est l'adaptation d'une bande dessinée. La bande dessinée, pour ceux qui connaissent bien évidemment, très connue de Fab Caro, et qui a été faite là par une troupe qui est dirigée par Paul Moulin. Et dans cette troupe, si vous voulez, on a décidé d'en faire un spectacle qui soit comme une post-synchronisation, en fait, d'un texte. Et ce spectacle a eu un succès fabuleux à Avignon, et c'est pourquoi nous vous le présentons. Le Dr Jekyll et le Mr Hyde, c'est une production de chez nous, une production d'Antea, faite avec le collectif La Machine, dont nous avons présenté déjà de très nombreux spectacles, et dont nous avons produit de très nombreux spectacles. Et cette fois-ci, il s'attaque, si vous voulez, à ce texte de Stevenson, très important, que tout le monde connaît, soit par les films sérieux, soit par les films pas sérieux sur le thème.
Et maintenant, c'est à la machine de travailler là-dessus et de faire ce spectacle. Ensuite, nous aurons Cadoc. Cadoc, c'est une pièce de Rémi Devos. Rémi Devos, je considère moi aujourd'hui que c'est sans aucun doute l'auteur, disons, drôle, le plus important du théâtre contemporain français. Chaque fois qu'il écrit toujours sur des sujets très contemporains, mais c'est toujours avec humour, toujours avec drôlerie, etc. Et c'est Jean-Michel Ribes qui va le mettre en scène dans ce spectacle Cadoc, où on retrouvera Jacques Bonafé, Gilles Gaston Dreyfus, etc. Aujourd'hui, au travail, il s'est produit quelque chose de tout à fait étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé, mon bureau était occupé par quelqu'un d'autre. Quelqu'un fouillait dans tes affaires? Non, il était simplement à ma place, il était assis à mon bureau. Tiens donc. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il s'était trompé de bureau? Sans doute. Une vie, c'est Clémentine Célarié. Clémentine Célarié, depuis 2 ans, s'est attachée à dire un conte de Maupassant très important, Une vie, et à trouver avec ce spectacle, si vous voulez, un succès énorme qui fait qu'elle le joue partout, etc. Et enfin, elle vient jouer chez nous, parce que, quand même, je veux dire, avec l'amitié qui nous lie à Clémentine, il était grand temps. Illusion. Alors, Illusion, c'est un cas un peu particulier. C'est une pièce russe, mais qui est une sorte de déclinaison contemporaine, je dirais, d'une pièce de boulevard, puisque c'est une histoire de couple. Alors, vous me direz que toutes les histoires de couple ne sont pas des pièces de boulevard, mais là, de toute manière, par Ivan Viripaev, c'est bien évidemment quelque chose de très contemporain qui est présenté, et un spectacle mis en scène en particulier de manière très forte, très dynamique. Et là aussi, c'est un des reports que nous avons fait du printemps 2020. Illusion perdue, d'après bien évidemment Honoré Balzac, c'est une pièce mise en scène et adaptée par Pauline Bale. Pauline Bale, nous l'avions déjà reçue dans son spectacle qui s'appelait Cloué au sol en 2018. C'est une des personnes qui monte dans le théâtre français et qu'il faut absolument aller voir avant qu'elle soit trop haute. De la vieille garde, la littérature nouvelle est en marche. Ce ne sont pas tes amis, Lucien. La seule chose qui compte, qui vaille la peine qu'on se batte, c'est nous. Le jeu des ombres, c'est en fait le spectacle qui devait être l'ouverture du Festival d'Avignon 2020. Festival d'Avignon qui n'a pas lieu. Nous avons donc coproduit ce spectacle. Et bien évidemment, les gens d'Avignon ne le verront pas. Par contre, Jean Bellorini, qui est le metteur en scène, a décidé bien évidemment de monter quand même ce spectacle, d'autant plus qu'il a fait appel à Valère Novarina pour travailler et faire un texte à partir de l'opéra de Monteverdi qui s'appelait Orfeo. Et c'est donc tout un ensemble de choses, c'est-à-dire musique, l'opéra de Monteverdi, le théâtre d'aujourd'hui, Novarina, et un metteur en scène très important d'aujourd'hui, puisqu'il vient d'être nommé au TNP, à la direction du TNP, Bellorini. C'est lui qu'on avait décidé de coproduire, et ce spectacle que nous allons vous proposer. La Fontaine. Il y a un spectacle, La Fontaine, parce que c'est le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine en 2021. Ça fait des années que je me dis, moi par exemple, qu'il fallait que je fasse quelque chose sur La Fontaine. Je n'ai pas trouvé la manière de le faire, alors que l'histoire de La Fontaine est totalement fascinante. Et c'est donc Clément Altos qui va mettre en scène et adapter ce spectacle à partir d'un écrit qu'il va faire sans doute avec Pierre Blin. Pierre Blin qui lui-même va présenter pendant le premier trimestre un spectacle sur La Fontaine dans les lycées et les collèges. C'est une production d'Antea. Tombée du ciel, c'est une troupe que vous connaissez maintenant de la région, qui est la compagnie Bâle, qui a déjà présenté ici à Antea Ubu et la valse des saisons. Et là, si vous voulez, Tombée du ciel, c'est inspiré des Métamorphoses d'Ovide, texte aussi très important dans la littérature classique, mais il en a fait un spectacle extrêmement visuel et extrêmement fort. Ma bouche est desséchée, ma gorge n'a plus de salive. Je vous en supplie maintenant. Non pour moi, mais
danser dans les temps. Il y a sans musique là, non? Ouais, musique! Tombez du ciel, tombez des nues, sur votre terre on est venu. Vous saurez, vous aidez. Tombez du ciel, tombez des nues, le paradis n'est pas perdu. C'est pas foutu. Métamorphose 2, alors là nous avons la chance de recevoir Nikita Mikhailkov. Nikita Mikhailkov, c'est bien sûr le réalisateur russe que tout le monde connaît. Il a maintenant pris une des grandes écoles russes de théâtre de Moscou, et c'est avec ses élèves en fin de circuit, en fin de cycle si vous voulez, qu'il va présenter ce Métamorphose 2 en russe, sous-titré, mais qui sont, si vous voulez, faits sur des textes de Tchekhov, et qui se fera dans le cadre de l'année de la Russie en France. Taïga, c'est, si vous voulez, cette troupe qui s'appelle la Compagnie Cassante, qu'on a déjà accueillie avec 14, avec Tina, mais qui prend souvent des thèmes extrêmement contemporains là aussi. Et là, en l'occurrence, l'affaire dite de Tarnac, vous savez, cette histoire où on a essayé de penser qu'il y avait des terroristes français qui avaient fait sauter toutes des lignes électriques, etc., au centre de la France, et que finalement on s'est aperçu bien évidemment que c'était une histoire tout à fait différente. Taïga sera donc présenté ici, et nous sommes très contents de continuer à suivre ces gens, et vous aussi j'espère. La religieuse, c'est le deuxième spectacle de Collectif Fuite cette saison. Pourquoi est-ce qu'il y a deux spectacles? Il y a deux raisons à cela. Premièrement, parce que Collectif Fuite est devenu troupe associée à Antea. On l'a annoncé, on l'a dit, je dirais c'est normal, c'est quelque chose, c'est une troupe que nous suivons depuis très longtemps et dont je considère personnellement, et je ne suis pas le seul, que c'est l'une des meilleures troupes actuelles en France. Ils viendront donc avec La Religieuse, qui est un spectacle qui a été présenté au Festival d'Avignon en 2017 et qui a eu d'ailleurs un prix, c'était le grand succès du Festival Off d'Avignon avec le prix du coup de cœur de la critique pour ce festival. Donc La Religieuse de Diderot, qui sera reprise, on l'a déjà joué un peu ici, mais pas beaucoup, 3-4 fois, et il était grand temps de le reprendre. Si elle promet à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance. Non! Faire vœu de pauvreté, c'est s'engager par serment à être paresseux et voleur. Faire vœu de chasteté, c'est promettre à Dieu l'infraction constante de la plus sage et de la plus importante de ses lois. Faire vœu d'obéissance, c'est renoncer à la prérogative inaliénable de l'homme, la liberté. Métanoïa, ou Le présage du papillon, c'est un spectacle que Mélissa Pratt, qui vient de jouer, qui a beaucoup joué avec le Collectif Fuite dont on vient de parler, mais qui a ensuite travaillé avec moi dans la Var et aussi dans tu te souviendras de moi, dans toute la tournée qu'on a fait en France avec l'âme, a proposé effectivement de faire un spectacle qu'elle a écrit et qu'elle joue, et c'est avec une grande joie qu'on la reçoit. En fait, il me choque comme une pierre. Il m'attrape par la taille, il me serre fort contre lui, et il me lâche plus jamais. Moi, mon cœur, ma tête et ma vie, bien sûr. Jules. Il s'appelle Jules. Le Fétichiste, c'est une autre production d'Antea qu'on devait présenter au printemps 2020, que nous n'avons pas pu pour des raisons incroyables, je ne sais pas pourquoi. Et finalement, c'est une mise en scène de Paul Chaerras, et c'est joué par Paul Chaerras. C'est un spectacle que nous avons déjà présenté, du moins dans une première version, il y a une quinzaine d'années à peu près au TNN, et que nous reprenons ici parce que ça, c'est Michel Tournier qui a écrit ce texte. Michel Tournier est sans aucun doute un des plus grands auteurs français, et je veux dire, ça vaut vraiment la peine d'écouter sa langue. Voilà pour l'enveloppe 4. Enfin, l'enveloppe 5. L'enveloppe 5, je vous rappelle, ce sont des spectacles vivants, pas du théâtre, mais des spectacles vivants, comme pour l'enveloppe 4, qui sont en fait des spectacles pas connus ou qui ne sont pas encore créés, ou qui vont se faire, je veux dire, un peu pour nous, beaucoup de créations, etc. Donc cette enveloppe 5, je veux dire, je vais vous la présenter à présent. Le premier spectacle sera La Reine de la Piste. La Reine de la Piste, c'est Elena Noguera qui chante. Je vous rappelle que c'est la sœur de Lio.
et qu'elle est comédienne, très bonne comédienne, Elena. Et elle présentera donc son spectacle qui sera écrit et mis en scène par Pierre Nott, qui est aussi un de ces grands écrivains d'aujourd'hui de théâtre. Et nous allons coproduire ce spectacle de la même manière que nous en coproduisons d'autres cette saison. Nous allons le coproduire. La famille Semianiki, vous les connaissez, ce sont des clowns russes. On a déjà présenté il y a 2, 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. On a déjà accueilli en 2017 la famille Semianiki. Là, si vous voulez, c'est un spectacle qui s'appelle Lotka, qui est complètement étonnant et qui a permis à dire à Télérama que c'était un spectacle où il fallait courir et qu'il fallait découvrir de toute urgence. Monsieur Fraise. Monsieur Fraise, là aussi, c'est un report du printemps 2020. On devait le recevoir au mois de mai, je crois. Et c'est sans doute quelqu'un qui est aujourd'hui l'un des grands humoristes de demain, je dirais. Et c'est un des grands humoristes de demain. On l'a vu à la télévision, on l'a vu déjà pas mal de fois. Il y a grand temps que le public d'Antea le découvre sur scène. C'est mon travail. C'est mon travail. Là, je travaille. Là, je suis en plein de travail. Oui, là, je travaille. Pas, je suis pas là pour le plaisir. Et non, c'est mon travail. Et oui. Je travaille le plus possible pour gagner le plus d'argent. Je serais bien content. Si j'ai envie d'acheter un produit, tiens, moi, je l'achète. Là, je gagne de l'argent, là. Là, j'ai qu'à attendre. C'est mon travail, c'est pas ma passion. Eh non, madame. C'est pas ma passion. Ma vraie passion, rien à voir, c'est les fringues. Triptyque. Alors, Triptyque, c'est un collectif belge que je connais depuis très longtemps, dont j'ai fait venir pratiquement, je crois, à peu près tous les spectacles dans un théâtre ou l'autre. Il s'appelle Peeping Tom. Et Peeping Tom, ce sont des danseurs et des danseuses qui évoluent dans un espace clos. Là, dans ce cas-là, dans Triptyque, ils essayent de lutter contre cet espace clos, mais c'est extrêmement visuel, extrêmement fort et extrêmement nouveau. On les avait reçus déjà en 2013, au tout début d'Antea, avec un spectacle qui s'appelait Alloué. Le spectacle suivant, c'est Missia Certes, la Reine de Paris. Alors, c'est un spectacle un peu particulier. On a reçu le père, donc on reçoit la fille, c'est normal. Julie Depardieu est au centre de ce spectacle, avec des musiciennes, flûte, piano, etc. Et elle raconte, dans le fond, l'histoire d'une femme qui a été très importante dans la musique pendant le XXe siècle. Bonjour, vous connaissez Missia? Si, Missia Certes, la reine de Paris en 1900. Modèle, mécène, extraordinaire. Peinte par tous les plus grands, Bonnard, Vuillard, qui a inspiré tous les compositeurs. Sans elle, aucune des grandes pages que vous allez entendre, de Debussy, de Ravel, de Fauré, de Stravinsky, n'aurait existé. Vive Missia. Éther, un spectacle de cirque et de danse. Ce mélange est très connu aujourd'hui de cirque et de danse. Et là, c'est aussi une compagnie qu'on avait déjà accueillie avec Fractal en 2019. Elle est tout à fait étonnante parce que ce sont des vrais acrobates, des vrais circassiens qui en même temps travaillent sur la danse et sur la force, la beauté de la danse. Möbius. Alors Möbius, c'est la compagnie XY. Alors la compagnie XY, on l'avait aussi reçue en 2016 avec un spectacle qui s'appelait « Il n'est pas encore minuit ». Vous savez, c'est ce spectacle de cirque où vous voyez des tas d'acrobates, je veux dire, être lancés en l'air par une vingtaine de circassiens sur le plateau et qui, si vous voulez, font des choses absolument étonnantes, incroyables et qui avaient eu un succès magnifique lorsque nous l'avons présenté en 2016. Folia, autre spectacle plutôt de danse cette fois-ci.
Mourad Merzouki est un homme qui vient du hip-hop. Il vient du hip-hop, mais progressivement, il est devenu, sans aucun doute, le directeur du plus grand centre chorégraphique national, celui de Créteil. Celui où sont passés les plus grands chorégraphes français. Et donc, il est là-bas, à Créteil, et il a créé un spectacle, si vous voulez, entre le baroque, l'électro, le hip-hop, la musique napolitaine, enfin, un truc totalement formidable, avec 20 danseurs sur scène. Là aussi, si vous voulez, autant, c'est comme pour Möbius, si vous voulez, avec des acrobates, là, vous les avez avec des danseurs. C'est les spectacles où il y a beaucoup de monde sur scène. Ensuite, nous avons Symphoniou. Symphoniou, c'est une collaboration habituelle entre le conservatoire d'Antibes Jean Lépin, qui va avoir des nouveaux locaux très prochainement, et l'Orchestre de Cannes. Et c'est nous qui coproduisons ce spectacle avec eux pour présenter à la fois, si vous voulez, des nouveaux musiciens, ceux qui sortent dans le fond du conservatoire, tout ça en collaboration avec des musiciens confirmés, qui eux-mêmes, si vous voulez, seront une espèce de parrains de ces jeunes musiciens et que nous présenterons donc au mois de mars. Imani. Alors Imani, on l'a présenté en 2015 et ça avait été une incroyable surprise de rencontrer cette femme qui chante magnifiquement et qui a une présence folle en scène. Elle a décidé de refaire un spectacle, mais en revisitant, si vous voulez, des morceaux de Bob Marley, de Donna Summer, de Cat Stevens, même de Radiohead. Et elle fait ça avec beaucoup de contrebassistes sur scène, des violoncellistes sur scène, 8. Masha Makiev a d'ailleurs fait la mise en scène de ce spectacle. Donc, si vous voulez, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement large et populaire, et en même temps, si vous voulez, quelque chose qui rappellera à plein de monde beaucoup de très beaux souvenirs. Mon corps palimpseste, c'est une chorégraphie, une conception d'Éric Oberdorf. Éric Oberdorf s'est installé dans la région, ça s'appelle la Compagnie Humaine, c'est une compagnie de danse. Et il a présenté l'année dernière au Festival d'Aix-en-Provence, au Festival d'Opéra d'Aix-en-Provence. Il a fait sa première mise en scène d'opéra au Festival d'Aix l'année dernière, avec beaucoup de succès. C'est quelqu'un, comme on dit, qui monte très fort et qui présente son spectacle chez nous au mois d'avril. À Tiroir ouvert, c'est un spectacle d'un homme seul qui jongle beaucoup et qui s'appelle Quentin Brevet et qui, si vous voulez, a trouvé une sorte de dynamique, de drôlerie, de tendresse formidable avec ce travail de circassien, là, encore une fois, je veux dire, mais essentiellement fait de jonglage et qu'il fera et qui présentera dans la salle Pierre Vanek. Stellaire. Alors voilà encore un spectacle d'une troupe qu'on a déjà reçue, qui s'appelle Stéréoptique, qu'on a reçu en 2017 avec Dark Circus. C'est vous savez, ce spectacle incroyable où on voit des mains faire des dessins sur du sable ou faire des dessins sur des tableaux, etc. Et je veux dire, ils en ont fait un conte musical avec ce travail, si vous voulez, en live, en direct, comme ça, qui avait beaucoup surpris et beaucoup enchanté le public. Jardín Impuro, c'est le dernier spectacle d'Andrés Marín. Andrés Marín, je vous rappelle, on l'a reçu déjà 3 fois. On l'a reçu avec Golgotha, avec Yatra et avec Quijote. On l'a reçu et là,
autant il était allé assez loin comme ça dans Quirote et le dernier qu'il a présenté, parce que dans le fond il s'éloignait beaucoup en même temps du flamenco, autant là c'est un retour très fort vers le flamenco pur, avec des musiciens bien évidemment, avec des chanteurs de flamenco, etc. Et il présentera ce spectacle qu'il a présenté à la Biennale du flamenco cette année. Christophe Alévèque. Christophe Alévèque, son nouveau spectacle. Son nouveau spectacle, c'est un ami aussi, il a souhaité plutôt le créer chez nous. Il va le créer chez nous. C'est pas une revue de presse comme il fait d'habitude, c'est vraiment un spectacle qui n'a plus rien à voir avec la revue de presse. Un spectacle tel qu'il l'avait fait dans les années 2010. Et maintenant, si vous voulez, il va refaire ça chez nous au mois de juin. Et nous allons le présenter en première, donc chez nous, dans la salle Pierre Vanek. Enfin, depuis le début, vous le savez, nous avons fait un programme qui s'appelle Immersion, qui est un programme qui est fait essentiellement de nouvelles technologies, vidéo, son, etc. Et qui est tout à fait essentiel dans notre travail. C'est Vincent Brochet qui s'en charge de toute cette programmation. Ce sont des arts numériques en général. Et Vincent, et je pense qu'il a tout à fait raison, souhaite le mettre plus sur le printemps, plus que de l'étaler sur toute l'année. Ce sera donc essentiellement sur le printemps 2021. Voilà, je parlais de Vincent, je lui passe la parole. Bonsoir à tous, voilà la nouvelle programmation 2021 d'Antea. Nous sommes très fiers de pouvoir vous accueillir la saison prochaine pour assister à tous ces spectacles. Vous pourrez vous abonner à partir du samedi 27 juin à 9 h sur Internet. Vous pourrez cependant également nous laisser vos bulletins d'abonnement dès maintenant, le 22 au soir, à la fois dans la boîte aux lettres qui est située sur le parvis devant l'entrée du théâtre, ou nous les envoyer par courrier pour que nous puissions traiter ces bulletins à partir du samedi 27 au matin. Le principe d'abonnement n'a pas changé, il est assez simple, il y a 5 enveloppes, il faut prendre au minimum un spectacle par enveloppe. Après, vous pouvez compléter avec tous les spectacles que vous voulez. À ce sujet-là, certains d'entre vous sont très présents et nous avons créé un abonnement qui s'appelle 100% Passion. Il rassemble les 60 spectacles et vous pouvez comme ça venir assister à tous les spectacles d'Antea. Pour information, il serait bien que vous puissiez nous remettre, si vous choisissez cette formule, vos bulletins d'abonnement avant le 26 juin, avant l'ouverture générale au public. Sinon, nous ne pourrons pas vous garantir un placement vu le nombre de spectateurs que nous attendons. Si jamais vous êtes encore en capacité d'attendre un petit peu, sachez que l'ouverture de la billetterie à l'unité se fera le 26 septembre à partir de 15 h. J'ai le plaisir de passer maintenant la parole à Laetitia et Camille, l'équipe des relations avec le public, pour d'autres précisions. À très vite. Bonjour à tous. Alors comme vous le savez, le théâtre Antea souhaite favoriser la venue du jeune public chaque année. Pour ce faire, vous avez la possibilité, pendant vos abonnements, de réserver en plus de vos places, des places dites accompagnants abonnés. Vous pouvez retrouver effectivement, page 74 de votre programme, une liste de spectacles dits à voir en famille et qui vous permettent donc de faire venir vos enfants, vos petits-enfants, les copains de vos petits-enfants sur ces spectacles. Vous trouverez également sur les pages de ces spectacles un conseil de l'équipe concernant l'âge limite pour amener avec vous ces jeunes spectateurs. Autre information, cette fois-ci pour les abonnés adultes. Vous le savez peut-être, chaque année, depuis 7 ans, le Théâtre Antea propose un atelier qui a lieu tous les lundis soirs de 19 h à 22 h, hors période scolaire. Pour la 4e année consécutive, il s'agit de Pierre Blin, qui est metteur en scène et comédien, qui aura la charge de vous montrer, de vous faire découvrir tous les aspects du jeu du comédien, de la scénographie, de la mise en scène. Vous pouvez venir découvrir cet atelier à l'occasion des 2 premiers cours d'essai qui auront lieu au mois de novembre. Et pour cela, il vous suffit de vous inscrire via l'adresse mail qui doit s'afficher quelque part sur votre écran. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne saison. J'espère que vous serez nombreux. Bonjour à tous. Juste un petit mot sur les collectivités. Donc pour ceux que je n'aurais pas eu la chance de rencontrer, je suis Camille Colombo, la nouvelle chargée des relations avec les collectivités et les groupes, digne héritière d'Anna Marty que vous connaissiez si bien. Donc, je le rappelle, une collectivité peut être un comité d'entreprise, une association ou encore un groupe d'amis. Les avantages de s'abonner en collectivité sont donc les suivants, donc des tarifs encore plus réduits,
une interlocutrice dédiée et la possibilité de participer à des événements tels que des visites du théâtre, des médiations ou encore des rencontres. Pour créer une collectivité, il vous suffit de rassembler au minimum 10 membres, de désigner un relais, donc une personne en charge du groupe en lien direct avec Antea, et de nommer votre collectivité. Une fois toutes ces étapes remplies, je vous invite à me contacter par mail pour que je puisse vous donner toutes les informations et la marche à suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout une très bonne saison. Alors voilà, vous avez entendu tout le monde, vous avez entendu la saison, vous savez maintenant à peu près ce qui va se passer. Bien évidemment, comme je l'ai dit, il est possible que si jamais le Covid-19 disparaisse presque complètement, nous présentions des spectacles avant le 3 novembre, mais voilà la saison telle qu'elle est et celle sur laquelle on pourra s'abonner. Mais encore une fois, tout est possible et j'espère que ça sera possible dans le bon sens. Vous savez maintenant les choses. J'espère que vous serez très très nombreux à venir à partir du 27 juin vous abonner. Et merci à vous et à très vite.